Simplement Monsieur Black. Ce soir, enough respect. On fait ça en famille. Je suis un peu émotionnel parce que j'ai quelqu'un à côté de moi qui vient de la même génération que moi. Et je me souviens, on a grandi ensemble, un gars sportif comme moi, soccer, basketball, hockey. Aujourd'hui, c'est un père attentionné, un père qui est là pour ses enfants. Et il m'a emmené sa progéniture talentueuse aussi dans la place. Jules Vilsaint, papa, my friend, my buddy, old buddy, neck pop, neck la caille. Et j'ai Jalen, mon gars, surprenant, grand, 6 pieds 6, 6 pieds 7. 6 pieds 5, content d'être là, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là, les gars. C'est un privilège de vous avoir sur le plateau. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est le rêve de nos enfants. Qui de mieux que de parler du rêve de nos enfants que Jules Vilsaint? Jules, Mounia, regardez-nous là, il nous regarde. Qui es-tu dans ton quotidien et qu'est-ce que tu représentes pour la famille? Je suis le père de famille de 2 garçons, mari de Nathalie Miguel. Je travaille pour une compagnie d'assurance et c'est ça. Puis je suis coach à temps partiel de plusieurs jeunes. Puis je suis conseiller de plusieurs jeunes sportifs qui viennent chez nous pour me donner des conseils. T'es bien parce que t'es un mordu de sport. T'es une encyclopédie de sport. On peut parler pendant des heures de sport avec toi. Ça, c'est vrai. Ça t'as raison là-dessus. Exactement. Super. Et toi, Jalen? Je m'appelle... Tu ressembles à ton père, c'est beau à voir! C'est par la grâce de Dieu. Je m'appelle Jalen André Vilsaint. Je suis joueur de soccer. Je peux jouer au basket aussi, football et hockey. Grâce à mon père, il m'a toujours mis dans tous les sports. Donc, je suis heureux d'être ici puis j'ai hâte à cette belle soirée. Nice, excellent. Vraiment une belle soirée. Vraiment content de faire ta connaissance, Jalen, en personne. Je me souviens que tu étais tout petit comme ça là, sur les photos. Mais vraiment, on va passer un moment ensemble. On va parler du rêve de nos enfants. On va échanger sur le rôle de père, le rôle de parent et comment tu vois la relation de ton père, de ta mère, de ton frère, comment ils te supportent dans le sport. Et la première question que j'ai pour vous, comment est le conseil familial lorsqu'on parle de sport à la maison? Comment ça se passe, la dynamique, là, quand vous parlez de, pas juste de soccer, mais de sport? Comment ça se passe à la maison, Jules? Bien, ça dépend dans quelle période. De nos jours, là, ils pensent qu'ils connaissent plus que nous. C'est vrai, ça, Jalen? They think they know better. Eux autres, avec leurs histoires de LeBron is better than Michael, là. Oui, attends, va pas plus loin. LeBron ou Michael Jordan? The King. That's all I gotta say. Mais les deux sont kings. C'est pas clair. Non. Clair. There's one king. No. There's one king and there's one black Jesus. There's no one black Jesus. Moi, je pense que c'est quelque question qu'on va se parler tout à l'heure. Garde ça pour toi, mais continue. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est ça. C'est comme ça. Je voulais parler du king, moi je parle de black Jesus. Vous finissez avec nous, mais. C'est bon. Excellent. Et comment ça se passe à la maison, justement, la relation familiale quand on parle de sport? Pour toi, Jalen? C'est une très belle relation. Bien sûr, toutes les familles ont les hauts, les bas, mais dans notre famille, on se supporte no matter what. Puis je trouve ça, c'est vraiment important. Mais il y a aussi mon frère qui habite en Europe. Oui. Donc, présentement, je suis comme un enfant unique. Mais qu'il habite en Europe, ça ne change absolument rien. Dans toutes les décisions qui concernent nos carrières, on les prend toujours à 4. Et ça, c'est très important. On appelle ça le Final Four. Oh, wow! Nice! On se met à 4, on s'assoit à la table. On s'assoit à la table à 4, quand mon frère est là pendant les vacances ou l'été. Puis on prend les décisions qu'il faut prendre. Puis c'est comme ça. Puis après, qu'il y en a toujours des pour et des contre. Des fois, c'est 2 contre 2, des fois, c'est 3 contre 1. Mais à la fin, quand on finit, on prend une décision. Tout le monde est correct avec ça. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, je vais reprendre un peu ce que tu dis là. On parle de Black Jesus. Quelle est l'influence de tes amis, toi, Jalen, à l'école? Et qu'on parle toujours de LeBron, numéro 23, le King. C'est quoi l'influence des jeunes alentours de toi? Est-ce qu'il t'influence beaucoup? Énormément, car depuis que je suis petit, c'est lui l'homme qu'il faut suivre. C'est lui qui a toujours donné un bon exemple. On peut même dire que dans sa carrière, il n'a jamais fauté à l'extérieur du basket. Bien sûr que tout le monde prend des défaites dans le sport, ça fait partie. Mais à l'extérieur, il a toujours été un exemple. Jusqu'à aujourd'hui, le fait qu'il a ouvert une école, il contribue toujours à la communauté, la manière qu'il élève sa famille. C'est vraiment comme ça que tous les athlètes, incluant moi, on veut vraiment être comme lui dans le futur. Tu vois, je vais reprendre avant que je vienne vers toi. Ce que j'aime, ce que tu dis, c'est souvent les jeunes, j'entends beaucoup, « Ah, il est bon sur le terrain, c'est un bon joueur de basketball, il a vu ses shots, donc… » Mais ce que tu as emmené comme parallèle, puis j'imagine que ça fait partie des valeurs familiales, tu as parlé du support au sein de la communauté, être un bon exemple, être un grand frère, être un bon père, c'est ce que tu retiens. Ça me parle beaucoup, puis ça me parle un peu de comment est Jules avec toi. Parfait, Jules? Est-ce que je me trompe? Comment tu es comme papa à la maison?
Un papa attentionné, qui est à l'écoute de leurs besoins. C'est sûr que je peux être sévère aussi. Mais comme je dis à mes enfants et quand je dis à mes jeunes, quand je les coach, I'm tough, but I'm fair. Je leur donne l'espace pour se grandir, faire des erreurs, apprendre de leurs erreurs et de trouver des façons de sortir de leur situation. Mais moi, je suis là pour les supporter. Puis qu'est-ce qui est fun avec eux, c'est que j'ai jamais eu à les pousser à faire ça. Tu sais, il y a des fois, le monde dit que oh, c'est les parents qui poussent les jeunes. Oui. Moi, j'ai été chanceux, mais c'est au contraire, des fois, c'est moi qui essaie de les ralentir. Parce que les autres, s'ils pouvaient faire du sport toute la journée, ils pourraient le faire toute la journée. Surtout dans le temps qu'on faisait 3 sports. Je partais là, à 7 h du matin, ils allaient au hockey. Après, on allait directement à la pratique de soccer. Puis une fois qu'on a fini, moi, je suis tout prêt à me reposer dans le salon en train de faire une sieste. Là, t'entends, papa. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Viens, on va faire de la bicyclette. Je dis, vous venez de faire combien d'heures? Vous me fatiguez, moi, j'ai pas fait ça. Donc, c'est ça avec les enfants. Nice. Donc, c'est ça qui était fun avec eux. Ah, c'est vraiment intéressant, vraiment intéressant. Là, justement, tu parlais de ton frère qui est en Europe et tout ça. Tu es fils unique quasiment à la maison, de façon temporaire. Mais comment tu as vécu le départ de ton garçon en Europe? Moi, j'étais prêt pour ça. Ah oui? Parce que, contrairement à ma femme, que c'est son bébé qui parle, là, moi, j'élève des hommes pour qu'ils soient capables de se débrouiller sans moi éventuellement. Donc, je les ai préparés à leur départ qu'éventuellement, ils vont partir. Pour arriver au plus haut niveau dans le sport qu'ils pratiquent, ce n'est pas au Canada, malheureusement, c'est en Europe. Donc, ils étaient déjà prêts, puis moi, je suis content pour eux. Puis, au début, je pars avec eux, je m'assure qu'ils sont dans des bonnes situations. Puis, une fois qu'ils sont bien installés, là, je reviens au Québec. Puis, c'est comme ça que j'ai toujours fait. Donc, je suis prêt mentalement et physiquement pour ça. Est-ce que c'est le coach qui parle ou est-ce que c'est le papa qui parle? C'est un mélange de deux, tu auras toujours les deux. Toujours les deux? Il n'y a pas un combat yin et yang à l'intérieur? Non, parce que... Ah, Jalen est riche, Jalen est... Oh! Non, mais c'est à cause que that's their dream. Comme j'ai toujours dit, c'est comme nos parents nous ont donné... Mon plus beau cadeau que mes parents m'ont donné, c'est de venir au Québec. Land of opportunities. Fait que si eux, ils ont laissé leur pays, leur confort, la chaleur, puis tout pour venir dans le froid moins 40 du Québec... C'est quoi, moi, le problème d'amener les enfants à aller à une autre place ailleurs? Quel type de papa tu es à la maison, Jules? Je suis un papa attentionné qui est à ses affaires. Je les laisse faire leurs affaires. Et quand ils ont besoin de quelque chose, ils viennent me voir. On discute, je les écoute. Parce que malheureusement, notre génération, on ne nous écoutait pas, nous autres. Mais eux, we know better now. So we listen to them, puis je m'assure qu'ils savent que no matter what happens in life, they can always come to us first. C'est vrai. Ouais. Donc, c'est comme ça que je suis. C'est la personne que je me souviens, que j'entends aujourd'hui, qui est un père de famille vraiment exemplaire. Est-ce qu'il dit aujourd'hui, Jalen, est-ce que tu sens que tu as l'opportunité de communiquer, tu as l'opportunité de dire ce que tu penses, une opinion? Comme tu disais tout à l'heure, tu étais le Final Four. Mais une rencontre avec papa, comment ça se passe, one-on-one? Ça se passe très bien, car mon père, il m'a toujours dit, il m'a toujours guidé, mais il m'a jamais dit quoi faire. Nice. Puis le fait qu'il a toujours pris cette approche avec moi, j'ai toujours plus écouté parce que c'était pas vraiment, il me disait quoi faire, c'était plus des conseils. Puis il a vécu énormément, toi tu le connais depuis l'enfance, il a vécu énormément de trucs dans la vie. Donc quand il parle, je sais qu'il dit pas n'importe quoi. Donc ça vient de, et quand il m'a toujours dit, des fois je te dis pas pourquoi, but trust me, I know why. Nice. Donc ça je l'ai toujours pris en considération. Donc, ouais, c'est ça. C'est la musique à mes oreilles, ce que j'entends. Je vois qu'il y a une synergie, une relation vraiment profonde entre vous deux. C'est vraiment... J'ai la chair de poule à t'entendre, Jalen. It's nice. Ouais. On revient à ta passion, le soccer, Jalen. Ouais. Comment ça se passe? Comment tu te vois comme joueur? Est-ce qu'éventuellement, tu vas devenir un joueur professionnel? Est-ce que tu joues pour toi? Ou est-ce que tu joues pour les autres? Ou est-ce que tu joues pour que ton père soit fier de toi? C'est une très bonne question. Je vais répondre à ta première question, comment je me sens comme joueur. Je me sens comme un joueur énormément élastique. J'utilise le terme élastique parce que je trouve que je peux m'étirer dans ce domaine et je peux m'étirer dans ce domaine et ça ne va pas affecter mon centre de gravité. Donc, je trouve que aussi, le fait que mon père m'a toujours mis dans toutes les positions, car depuis que je suis jeune, il me coachait. Après, vers U13, j'ai eu d'autres entraîneurs. Mais quand j'étais petit, il m'a toujours coaché. Donc, il m'a toujours mis dans des positions différentes. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je me sens à l'aise partout sur le terrain. Nice. Donc, ouais, c'est ça. Et la deuxième question, je ne me rappelle pas. La deuxième question, est-ce que tu joues pour toi, tu joues pour les autres ou tu joues pour papa?
C'est une très bonne question. Quand je joue dans une équipe, je joue pour gagner, tout simplement. Oh, wow, Donc- OK, I like that, I like that. Donc, à la fin de la journée, J'adore. je ne joue pas pour moi, je ne joue pas pour mon équipe, je joue vraiment pour gagner. Puis dans ma vie, je me suis toujours proclamé en tant que gagnant. Beaucoup disent que c'est de l'arrogance. Moi, je l'ai toujours pris comme de la confiance parce que mon père m'a toujours dit, le meilleur exemple, c'est Floyd Mayweather. He talks, but he backs it up. Tant que je dis que je suis un gagnant et je continue à gagner dans la vie, pour moi, il y a aucun problème là-dedans. Quand tu entends ça, ça te dit quoi, Jules? Qu'est-ce qui est fun, c'est de les voir grandir, puis voir comment que... Des fois, je les entends parler, je suis comme, where did they... D'où est-ce qu'ils ont pris ça? Puis quand le monde vient me voir, il me dit, man, ton garçon, il est very deep, il est vraiment plus mature pour son âge, puis tout ça. Puis c'est comme, je suis fier de ça. Puis je remercie le bon Dieu. Mon Dieu, hein? Praise the God. Quand on regarde, on parle de bonnes choses, de bonnes relations. Comme tu l'as dit au début, il y a des moments où c'est des moments, il y a des hauts, il y a des bas. Parlez-moi d'une situation où c'était plus difficile et comment vous avez réussi à surmonter ce défi. Pour moi, c'était pendant la COVID. Ah oui? Ah, surtout avec lui. On était les 4 à la maison, on est pris ensemble. On ne peut pas sortir. Puis déjà, on a notre frustration qu'on peut pas. On était en Europe, on est obligé de venir ici. Puis là, on est obligé de rester à la maison. Puis tout. Oui, on s'aime beaucoup, mais à un moment donné, ça tire. Puis il était spécial pendant ce temps-là. Ah oui? Lui, je ne sais pas pourquoi, il cherchait le trouble. Puis Dis les vraies affaires. Il ne nous écoute pas, là. Il n'est pas là. Dis une baille au Non, mais je peux pas me pas qu'à songer exactement c'était quoi, mais c'était au point que c'était celui qui créait le trouble dans la maison. Puis qu'à un moment donné, on a dû faire 2 réunions pour dire, excusez le terme là, mais what the fuck is your problem? Wow. On est déjà stressé, puis c'est toi, tout le monde essaie de cope with that situation, c'est toi qui crée le trouble ici, là. C'est quoi ton problème? Donc, peut-être c'est son anxiété à lui, peut-être c'était la façon qu'il vivait cette situation-là, sa propre frustration. Mais we had to do 2 wake-up calls, puis après, c'était correct. Mais je peux dire, personnellement, c'était dans tous ces 17 ans de vie, je pense que c'était le moment le plus dur de ma vie avec lui. Pour toi, Jalen? Moi, je trouve que j'étais dans une période de transition, puis j'étais en pleine adolescence. Puis le fait de ne pas pouvoir sortir, voir ses amis, et ni faire du sport, et la seule concentration, c'était l'école que j'aime pas énormément. Mentalement, j'étais pas à mon meilleur. Mais ça, je l'ai toujours dit. Puis il a totalement raison que je causais beaucoup de troubles, mais je trouve que c'est aussi, comme dans les familles noires, la manière comment dire, de s'exprimer, je sais pas si c'est le bon terme, s'exprimer, pardon. Oui. La manière de s'exprimer était très difficile dans cette période-là parce qu'on était toujours ensemble. Puis je trouve que c'est comme une manière de m'exprimer. Malheureusement, je ne l'ai pas fait de la bonne manière, mais ça m'a énormément fait grandir cette période-là. Puis aujourd'hui, ça va bien à chaque fois. Puis le fait qu'on a eu beaucoup de problèmes, puis on s'est toujours assis, puis on en a parlé, je trouve que c'était la meilleure méthode, puis depuis ce temps-là, ça va mieux. Les deux, vous avez dit quelque chose d'important, c'est la communication. Donc, il y a une problématique, au lieu de se tourner et aller dans son coin chacun, on se rassemble ensemble, conseil familial, on dit les vraies affaires face à face. Je pense qu'il n'y a pas de prix pour ça, mais des fois, ça fait mal, right? Oui, on se dit les vérités, mais j'aime mieux que ça sorte de nous que ça vienne de l'extérieur. Il y a une chose que mon père avait dit à un policier une fois. J'aime mieux que c'est moi qui fais ce que j'ai à faire maintenant que c'est toi plus tard qui dit asti de boum, puis qui donne une balle derrière le dos. Donc, puis c'était moi, dans le temps, mon père qui parle aux policiers comme ça, j'étais comme... Mais maintenant, je suis capable de voir qu'est-ce qu'il essayait de dire. Donc, j'aime mieux dire les vérités. Puis quand l'histoire de George Floyd est arrivée, il y a certaines choses que j'ai dû m'asseoir avec mes garçons, de leur expliquer de talk. Que ses amis n'auront jamais, mais nous, on doit l'avoir. Avoir cette discussion-là. Avoir cette discussion-là, puis d'éviter certaines situations que, même si tu vois ton ami grec, ton ami italien, ton ami québécois, you're not them. Donc, ces 2 réalités-là, j'ai dû faire face à ça pendant le George Floyd. Beaucoup de choses de ma jeunesse est revenue sur la surface, puis j'ai dû leur mettre ça sur la table.
Tu m'amènes à une de mes questions que j'avais pour toi, justement, être une minorité visible. C'est pour toi, Jalen, grandir dans un environnement où c'est majoritairement blanc, Caucasian, puis quand on parle de système, est vraiment basé pour, je ne vais pas dire le mot contre les minorités, mais la minorité doit toujours travailler plus fort. Est-ce que tu sens aujourd'hui, moi et Jules, on vient d'une certaine génération, où on sentait qu'on devait toujours faire 10 fois, 20 fois plus pour faire notre place. Et nos parents, c'était vraiment une règle de survie. Toi, aujourd'hui, ces opportunités-là que Jules, ta mère, t'offrent, est-ce que tu sens que d'être une minorité visible, ça te donne certains freins? Est-ce que tu sens que tu as certains obstacles pour avancer dans la vie aujourd'hui? Personnellement, je le sens pas parce que j'ai toujours été très fort dans qu'est-ce que je faisais. Mais je l'ai vu chez beaucoup de mes amis qu'ils ont eu des difficultés, qu'ils ont eu des injustices à cause de leur couleur de peau. Et j'ai eu la chance de grandir dans un quartier qui a une meilleure richesse que la plupart de nous, on va le dire. Okay. Puis j'ai toujours eu beaucoup d'amis blancs autour de moi et très peu d'amis noirs. Dans mon école, peut-être 6 noirs au primaire. Wow. Donc, c'est le truc que je trouve qui m'a vraiment aidé, c'est que mon père nous a toujours appris le self-love. Nice. Donc, j'ai jamais envié rien aux blancs, j'ai jamais eu de la haine aux blancs ou tout le monde. J'ai toujours accepté tout le monde. Nice. En grandissant, je suis allé à une école privée, encore majoritairement beaucoup de blancs, beaucoup de grecs, beaucoup d'italiens. Mais à cause du soccer, j'ai aussi côtoyé beaucoup d'immigrants parce que je jouais à Montréal. Donc, j'ai toujours eu le mix de tout. C'est pour ça que j'ai appris l'anglais, parce que j'avais plein d'amis italiens dans mon quartier, des Portugais, tout. Nice. Donc, j'ai appris l'anglais. Donc, j'ai toujours eu de l'amour pour tout le monde. J'ai jamais eu de la haine pour personne. Mais mon père m'a toujours fait comprendre, comme il a dit tantôt, que you're not them. Exactly. Mais ça ne m'a jamais affecté personnellement. Oh, bravo, j'aime entendre ce que tu me dis là. Effectivement, la mixité, de grandir dans un environnement mix, homogène, un bel écosystème. Bravo, j'aime ce que j'aime. Je m'excuse de te couper, j'ai oublié de dire. Non, un truc chez mon père, c'est malgré qu'il m'a envoyé à l'école privée, qu'on a grandi dans un quartier qui avait peu de noirs, il m'a toujours fait voir d'où il venait, la base, et il m'a toujours expliqué que c'est pas à cause qu'il a moins qu'il vaut moins. Et ça, je l'ai toujours pris en considération. Donc, je le remercie énormément parce que maintenant, ami pauvre, ami riche, c'est un ami. Donc, j'ai jamais vu la différence. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que maintenant, d'aujourd'hui, j'ai des amis de toute culture et j'accepte tout le monde. Donc, c'est très facile pour moi. Good stuff. I like that, man. Cat. Fuck ça! Il me semblait que tu avais dit que c'est moi qui allais parler, là. J'aime ça. On a beaucoup parlé de Jalen, Jules Anthony qui n'est pas là aujourd'hui. J'aimerais que tu me parles rapidement pour les gens qui nous suivent aussi. Jules Anthony, où est-ce qu'il est rendu dans son parcours de joueur de soccer professionnel? Jules Anthony, il vient de célébrer ses 20 ans là, au début du mois. Il est présentement à Anvers, en Belgique. Il joue pour la première équipe de ce pays-là. Il est dans la deuxième équipe parce qu'il a 20 ans, donc il joue U23. Avec U23, puis dans ce pays-là, ils sont en 3e division. Malheureusement pour Jules Anthony, il a dû faire face à des blessures qui ont ralenti son progrès, sa progression. C'est pour ça que malheureusement, quand Équipe Canada l'appelait et tous ces trucs-là, ça tombait toujours dans des mauvais moments. Je pense que c'était jamais à 100%. Donc, mais pour l'instant, il est en santé présentement, puis il joue là-bas, en 3e division belge présentement. De voir ton garçon jouer dans une division... On sait que le soccer Europe versus le soccer Canada, c'est pas la même chose, right? C'est pas le même niveau. C'est pas que c'est pas le même niveau, non? Mais c'est pas la même passion. Ah, OK. Passion. Qu'est-ce que je peux me permettre de dire, c'est que les 5 dernières années, je me suis promené un petit peu partout grâce à mes 2 garçons. Puis, que ce soit au Brésil, que ce soit au Portugal, que ce soit en France, j'étais dans les estrades puis je regardais des jeunes. Ah, lui, c'est le prochain Zizou. Lui, c'est le prochain Mbappé. Lui, c'est le prochain... Là, je regardais ça, je dis, mais en Montréal, j'ai mieux que ça, là. Wow. J'ai un Ismaël Koné qui est meilleur que ce gars-là.
J'ai Jalen qui est meilleur que ce gars-là. Je voyais beaucoup de jeunes qui sont meilleurs que qu'est-ce qu'ils ont, mais malheureusement, la mentalité, on est né pour un petit pain, au niveau soccer ici, est trop forte. Il n'y a personne qui va pousser pour un jeune pour qu'il arrive to the next level. Là-bas, tu as tellement de monde qui pousse. L'encadrement, c'est comme ce petit jeune-là, là, il vient de notre région, on va tout faire pour qu'il lui arrive. Mais ici, si ce n'est pas au hockey, on ne fait pas ça pour toi. Parce que pense-y, au Québec, ici, malheureusement, je dis toujours ça, là. Il y a 2 personnes qui se font payer. Il y a le registraire, celui qui prend les inscriptions, puis tu as le directeur technique dans un club. À part ça, il n'y a personne. Ton directeur technique, tout le monde est bénévole, mais moins maintenant. Les coachs sont très sous-payés. C'est eux qui passent du temps avec tes jeunes, c'est eux qui donnent l'éducation et tout, et on leur donne des miettes pour coacher. Parce que tu as d'autres qui ont un gros titre, qui se promènent entre les équipes, puis lui, il a le gros salaire qui prend le mouton du stade. Mais ça ne pousse pas. Tout le monde sont contents de dire « Ah, je l'envoie à CF Montréal, j'ai fait ma job. » Mais il y en a juste un club. Tu ne peux pas avoir les 20 meilleurs joueurs seulement, puis tu fais rien avec. Pourquoi un jeune comme Ismaël Koné n'a jamais fait l'académie, il est arrivé, il est meilleur que tout ce qu'il y a là-dedans? Donc, c'est parce qu'il n'y a personne qui a poussé. Puis même ce jeune-là, c'est à cause qu'il y a quelqu'un qui a su le pousser à la bonne endroit qui fait qu'il est rendu où ce qu'il est. Parle-moi justement, fais un parallèle à Ismaël Koné. Comment on le regarde aujourd'hui, c'est un joueur étoile, il joue en Europe, Division 1, je ne me trompe pas? Division 2 en Angleterre, mais l'Angleterre, 2e division, c'est le 6e plus gros pays qui génère plus d'argent dans toutes les ligues du monde. Là. En anglais, on dit que c'est un late bloomer. Il a commencé à jouer au soccer tard, non? Non, pas du tout. Comment ça a été son parcours à lui? Ismaël, personnellement, je le connais depuis qu'il a 10 ans. C'est un jeune que j'ai vu à 10 ans, à 11 ans, 12 ans, 13 ans, il était différent des autres. Et il avait toujours une passion pour son foot, puis il a toujours été bon. Puis c'était vraiment Jules Anthony, Ismaël Koné, dans la plupart des tournois. C'était un gagnait, puis l'autre perdait. C'est pour ça qu'eux autres ils ont une amitié spéciale entre eux. Puis quand je l'ai vu, je me rappelle quand il avait 17 ans, il avait changé de club parce qu'il a fait toute sa carrière à NDG Panthers. Yeah. Puis la dernière année qu'on pourrait aller au championnat canadien, il a changé d'équipe, il a été dans le club qu'on voit tout le temps dans les journaux. Là. Puis j'ai vu ce jeune-là, puis il y avait l'équipe du Canada qui s'entraînait, les U17 qui se préparaient pour aller à la Coupe du Monde. Puis j'arrivais pas à croire que les 2 meilleurs joueurs au Canada n'étaient pas dans le camp du Canada. Puis la seule raison pourquoi ces 2 jeunes-là n'étaient pas là, c'est parce qu'eux n'ont pas été dans un club professionnel. Parce que tous les joueurs qui sont dans l'équipe du Canada, c'est soit de l'Impact de Montréal, soit de Toronto FC, ou soit Vancouver. Donc c'était juste ça. Puis pourtant, tu avais les 2 meilleurs qui étaient là. Puis c'est ça. Donc c'est pour ça que l'Europe, c'est leur culture. Ils poussent pour leurs produits. Puis même là, présentement, Jules Anthony est en Europe. Il est dans un pays belge. On pousse pour les Belges. Tu as un directeur technique qui est hollandais. Il amène son monde de Hollande. Donc, les Canadiens, on n'est pas considérés comme... On est encore vraiment loin, là. Le meilleur exemple, c'est Alphonso Davies. Alphonso Davies est à Vancouver. Il y a un des anciennes légendes de Barcelone qui s'appelle Stoïkov. Okay. Il appelle le président de Barcelone, il dit « J'ai un petit jeune qui est excellent, je pense que ça serait le meilleur profil pour Barcelone. » Et là, le gars, il dit « Ah oui, c'est vrai, il joue à Vancouver, oui, OK. Mais quelle nationalité? Canadien? Oublie ça. » Le téléphone raccroche. À cause qu'il était Canadien. À cause qu'il était Canadien. C'est pour ça que quand Bayern Munich avait battu Barcelone 8-2, puis lui, il avait dribblé tous les jeunes, c'était à cause de ça. C'est là qu'il s'est fait remarquer. Ouh. Non, il était déjà... Dès que tu arrives à Bayern Munich, c'est que tu as fait quelque chose. Fait quelque chose. Okay. C'est un des 5 meilleurs clubs de l'histoire du foot. Donc, c'est pas pour rien qu'il est le meilleur dans sa position, mais il est Canadien. Mais s'il était européen, ça serait une méga star mondiale. Wow. Mais à cause c'est Canadien, c'est comme s'il y avait un Japonais qui venait jouer au hockey ici, là, même si... il s'appelle Suzuki, le gars, ouais. mais s'il serait vraiment un Suzuki, là, on en parlerait. Japon, là, on ne parlerait pas autant que ça. Là. C'est bon. Excusez-moi, j'ai des... Je sais, excusez-moi. Pourquoi tu t'excuses, mon gars? Non, parce que j'ai pris trop de temps pour la question. Non, c'est trop intéressant, c'est important.
On salue Jules Anthony, je sais qu'il n'est pas là, mais je sais qu'il va nous écouter. Je sais qu'il est fier de son petit frère. Vraiment, t'as deux beaux garçons. Avant qu'on passe à la dernière section, est-ce que le rêve de nos jeunes, le rêve de nos enfants, mais est-ce que le rêve de papa et de maman, c'est de voir ces deux fils jouer dans la même équipe professionnelle? Comment tu te sentirais voir tes deux gars jouer ensemble dans la même équipe? C'est sûr que je serais heureux, mais c'est pas ça mon rêve. Moi, mon rêve, c'est qu'ils s'accomplissent the best they can be. C'est comme, je les ai fait grandir avec Barça comme référence. Mais maintenant, les deux m'ont abandonné. Un, c'est un Chelsea fan, puis l'autre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est. Tu comprends? Donc, je respecte la direction eux peuvent aller. L'important, c'est qu'ils soient heureux, sont accomplis, puis j'ai fait ma job d'éducateur de parents et qu'ils soient heureux. Puis, c'est pas mon rêve, c'est leur rêve. Puis moi, je vais être là pour les supporter. Et puis toi, Jalen, jouer avec ton frère, est-ce que ce serait quelque chose d'extraordinaire, une ligue professionnelle, une équipe professionnelle? Je pense que, d'une manière, oui. Je pense que c'est dans le plan. Mais je pense que on dit prime, in our prime years, je pense pas qu'on voudrait faire ça. Non. Mais plutôt vers la fin, on s'en est déjà parlé, lui, mon frère, puis un autre gars que je considère mon frère, qui s'appelle Ali Aruna. Lui aussi, il joue au Portugal. On se parle tous les jours, on est comme trois frères. Puis on s'est toujours dit à la fin de la carrière, on va pas dire le club ici, mais on se comprend et on sait où qu'on veut jouer en fin de carrière ensemble, les trois. Nice. I like that. There's a plan, il y a un plan. Ouais. Donc ça, c'est important. A plan that I don't know. It's their plan. It's their plan, that's right. Habituellement, je fais un Sweet Six, mais aujourd'hui, je vais vous poser une question. Vous êtes les deux ensemble, vous êtes les deux là présentement. Il n'y a personne sous le plateau, il n'y a pas de caméra. Tu as une parole à dire à ton père, papa, tu as une parole à dire à Jalen. Qu'est-ce que vous diriez ensemble? Personne ne vous écoute, on est là tout seul, on ne vous entend pas. Je suis pas là, on n'est pas là, on ne vous écoute pas. Moi, je dirais... Non, parle-lui directement. Parle à ton père. C'est vraiment t'es vraiment l'homme le plus intelligent que je connais, que j'ai rencontré de toute ma vie. Et c'est pas à cause que tu es mon père, c'est vraiment toutes tes connaissances. Et des fois, je me regarde puis je me dis, d'une manière, je suis toi. Et quand je me dis que je suis toi, je suis fier de ça parce que j'aime qui tu es comme personne. Et je suis heureux d'être comme toi. Donc, c'est ça que je te dirais. Wow, man, we love that, man. We love that. You bless. Jules. Merci. Juste pour dire que je suis fier que tu sois mon fils. J'aime. Un de tes plus grands défauts, c'est que you believe in yourself so much que le monde pense que c'est de l'arrogance. Puis j'apprécie énormément que you know who you are and you believe in yourself and don't never let nobody take that away from you. And I will never say it enough. I'm proud of you. I'm proud of your brother. I'm proud of what you're becoming. And especially when people come to us and say, oh man, your son is so this, is so that. Jalen? C'est pour ça que plus je te laisse plus parler de nos jours parce que j'apprends vraiment à voir quel genre d'homme que tu vas devenir, puis je suis fier de dire que tu es mon fils. Nice. Wow. J'avais dit au début de la session, de l'émission, que c'était la famille Vilsaint, à moitié 50%, mais là j'ai senti qu'il y avait un 100%. Jules Anthony n'était pas là, ta conjointe n'était pas là, mais ils étaient là aussi. Attends une seconde. Shout out à ma femme. Ta conjointe? Ah oui, parce que beaucoup de monde, spécialement avec deux garçons comme les nôtres, qui doivent se promener à droite, à gauche. J'oublierai jamais que c'est octobre 2019. Il y a deux événements très importants. Championnat national U15 à Laval. Dimanche 1er octobre, ou 8 octobre, je pense, 8 octobre. J'ai ma finale, que j'ai mon équipe qui s'en va en championnat national avec mon plus vieux Jules Anthony.
Et la même journée, Jalen est en championnat provincial à Drummondville. Wow. Je ne peux pas me rendre à les deux. J'essaie de voir une façon que je pouvais partir puis revenir à temps pour la finale, mais ça aurait dérangé la préparation de mes jeunes pour leur championnat national. C'est ma femme qui a été. Deuxième événement, je m'en vais à la Coupe du Monde avec Haïti, avec Jules Anthony, pour le championnat de la Coupe du Monde au Brésil, U17. On attend les billets d'Haïti pour partir au Brésil. Pendant cela, lui est au championnat national de son groupe d'âge, donc 1 an plus vieux, à Edmonton. Donc, c'est ma femme qui est partie à Edmonton avec lui et c'est moi qui est parti au Brésil avec Jules Anthony. Donc, sans le support de ma femme, on n'aurait pas pu. C'est pour ça que comme Jalen a dit, les décisions, on s'assoit, les quatre, on prend les décisions. Puis il y a des décisions, je ne suis pas gêné de le dire, 1 against 3. Le projet avance. Oui. Parce que le projet avance. Puis c'est grâce au support de ma femme qu'il n'y a pas de plus maman. Je sais pas, maman bear, là. Comment on Potomitan? Potomitan, maman bear, everything. She's there. Bear, yeah. And c'est l'équilibre qu'on a, moi, puis elle, ça, excusez, ça nous aide parce que maman, quand les enfants s'en vont, she's devastated. Puis moi, je suis là pour la supporter dans tout ça. Chacun sait, c'est pour ça que ils ont leur côté, tu sais, il dit qu'il me ressemble, mais il y a beaucoup de choses de sa mère qui viennent de lui. Puis c'est la même affaire pour mon plus. Est-ce que c'est la beauté, c'est sa mère, c'est ça? C'est sûr. C'est pas de ma faute si ma femme n'a pas de meilleur goût que moi, là. OK. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans la gorge. Oui, prends un petit verre d'eau. Mais pendant que tu prends ton verre d'eau, je bois de vos paroles. Vraiment, Jalen, j'ai aimé beaucoup le contact, les paroles que vous avez dites entre vous autres, mais je sens que les valeurs familiales sont profondes, sont incrustées chez vous. Ça fait partie de votre DNA, votre NDA. Continuez cette relation-là, c'est inspirant. Là, j'ai pris quelques exemples, je vais être voleur, là, je vais prendre certaines de petites choses que vous avez. Non, c'est pas un vol, c'est un partage. C'est un partage, mon frère. Moi, je suis I'm all that. Si on peut aider notre communauté à me lever, c'est comme tout à l'heure quand j'ai vu Steven, j'ai dit comment, je sais qu'il a dû l'entendre plusieurs fois, mais comment j'étais fier de lui. Ouais. Comment il nous a très bien représentés à la télé. C'est un sans faute, puis crois-moi, je cherchais la bibite, là. Ouais. Je cherchais la bibite, puis je suis pas capable d'en trouver, fait que j'étais fier de lui dire ça, donc. C'est pour ça que je te dis, c'est un partage, puis ça me fait plaisir de partager ça. Merci. Comme on dit, drop the mic, mais encore une fois, Jules, c'était vraiment un plaisir de te retrouver, en plus sur mon plateau, puis je sais que tu es un gars vraiment occupé, comme tu dis, coach, tu t'occupes de la famille, très impliqué au sein avec tes enfants et ta conjointe, mais tu as trouvé le temps d'être là ici. Puis aujourd'hui, j'étais tellement content que tu as amené ta progéniture, Jalen. Merci beaucoup, c'est mon plaisir, n'importe quand. Anytime, mon gars, il y en aura partout, j'ai l'impression qu'il y en aura partout avec Bien toi. sûr. Et ton frère, quand il va être à Montréal, si c'est possible. Mais encore une fois, merci à toi, Jules, merci à toi, Jalen, d'être venu sur le plateau de Simplement Monsieur Black. Again, this is wonderful, ça a été beautiful tonight. It's a wrap. See you next time. Whoa. Deep, man.